récemment au Vatican et à l'ordre de Malte, démontrant qu'il avait choisi son camp, il avait choisi sous quelle forme de matrice il allait finalement exercer son magistère. En se rendant au Vatican et à l'ordre de Malte, ce n'était pas une simple visite fortuite, au-delà du fait que chacun a le droit à la liberté religieuse, de faire les choix qu'il veut, mais dans ce qu'on appelle le problème théologico-politique, qui a été édicté par le philosophe juif Spinoza, démontrant ainsi la problématique qui existait entre ce qui était spécifiquement politique et ce qui était de l'ordre de la théologie, autant dire d'une forme de spiritualité, en même temps sociale et intérieure, démontrant ainsi qu'il fallait faire attention à la chose théologico-politique, d'autant plus que cette chose a une influence sur la vie et le comportement des gens. Le théologico-politique est ce phénomène temporel et historique par lequel plus d'une personne, voire des milliards, décident de se comporter en société, c'est-à-dire en politique, de telle manière ou contre telle autre manière. S'il s'agit de regarder vers la Mecque, cela a des incidences sociales et donc politiques. Regarder vers le Vatican, ça a des incidences sociales et donc politiques, et également une dimension spirituelle. De même, quand vous vous tournez vers le mur des lamentations, le mur des pleureuses ou des pleureurs à Jérusalem, cela signifie que vous avez tel comportement aux États-Unis, par exemple, ou en Israël, ou en France. Il en est de même il en est de même pour ce qui concerne les visites en Inde, dans les temples de l'Inde, ou les temples shintoïstes au Japon, ou alors les temples, les méga-churches américaines. Chaque réalité théologique ou spirituelle induit un certain type de comportement qui peut aller de la fusion, de l'amour, du rassemblement, à la guerre, à la destruction, à la haine. Voilà pourquoi la visite d'un président comme le Gabon, d'un pays comme le Gabon, ne doit pas être regardée et sur un angle purement émotionnel. Il faut que cette visite soit considérée dans son aspect en même temps politique, mais aussi sa dimension spirituelle. Lorsque M. Oligui Nguema, président du Gabon, se rend pour la 3e fois en 5 mois au Vatican, cela ressemble au comportement d'un enfant qui cherche qui est sa mère. Quelle est la matrice à laquelle son cordon ombilical invisible veut être relié? Cela signifie aussi qu'en 5 mois, 3 fois au Vatican, on cherche quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Nous savons que le Gabon est influencé depuis 1472 par le catholicisme, et plus tard par le christianisme, ensuite par l'islam, influencé également par les écoles ésotériques, les écoles des mystères. Cela a quelque chose à voir avec la manière dans laquelle nous sommes immergés, nous sommes comme quelque part sous contrôle d'une matrice, d'une mère invisible. Et je pense ici à une parole d'une sainte catholique qu'on appelle Thérèse de Lisieux, qui a écrit dans son autobiographie « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour ».
dans le cœur de l'Église, ma mère, Ecclésia, je serai l'amour. De ce fait précis, il faut savoir que quand on dit cela, ça veut dire que chaque esprit humain cherche un radeau de la Méduse, un radeau auquel se raccrocher parce que nous sommes ici-bas comme jetés dans l'existence sans savoir d'où nous venons en réalité, sans savoir ce que nous faisons ici-bas et où nous allons. Donc chacun de nous est appelé à faire des choix dans sa manière de vivre et ce choix est souvent influencé par la matrice à laquelle on est relié, comme on l'a été depuis le sein de notre mère biologique. On a été relié pour vivre au placenta d'une femme, à une réalité qui était la réalité du moment, mais pas tout à fait la réalité. Pendant 9 mois, nous avons en tant qu'humains, pour les animaux c'est différent, pour les plantes aussi c'est différent, mais à peu près c'est la même logique, nous baignons dans une matrice et c'est celle-là qui va influencer nos comportements selon ce que le psychiatre suisse Carl Jung a dit. Soit nous sommes liés à une matrice protectrice, donc une mère protectrice, soit nous sommes liés à une mère dévoreuse, une mère putride, une mère tueuse, qu'au Gabon on appelle Mamanangay. Et que les Bapounous, pour la mère protectrice, on appelle Mabouang. Donc, mes chers compatriotes, en se rendant à l'ordre de Malte, ce qui est son droit, mais selon nos informations, le président Oligui Nguema s'est rendu au cœur de ce qu'on pourrait appeler, dans ce problème théologico-politique, la maman chèvre, quand il est allé à l'ordre de Malte. Malte, c'est cette île où, selon la mythologie du Saint-Empire ou de l'Empire gréco-romain, c'est ce qui est devenu avec les Européens le Saint-Empire germanique, colonial et romain, en se rendant à Malte, qui n'est pas du tout seulement une association humanitaire, en se rendant donc dans cet ordre recevoir un cordon ombilical qu'on appelle le collier de ceci ou de cela, Oligui Nguema a fait son choix. Il a choisi comme mère théologico-politique la chèvre de Malte. Qu'est-ce que c'est que la chèvre de Malte? C'est cette entité qu'on appelle la petite sirène. Pour ceux qui aiment les dessins animés, la chèvre de Malte, dans la mythologie gréco-romaine, c'est cette entité, cette sirène sous la forme d'un mouton ou d'une chèvre de Malte. Malte, vous connaissez le lait Malta. Zeus, qu'on appelle aussi le père des dieux, ou le roi des démons, pour échapper à l'infanticide, à cette tendance que Cronos avait de manger ses enfants pour ne pas être détrôné. Chaque fois qu'un enfant venait de la part de sa femme, donc sa femme, en accouchant de son dernier enfant, qu'on va appeler Zeus, pour le protéger, il va faire avaler au démon Chronos, qu'on appelle aussi le temps. Le Chronos, c'est le temps, la chronologie. C'est le temps qui passe, je vous en ai déjà parlé. Donc la maman, je ne sais plus comment elle s'appelait, Réa ou quelque chose comme ça, elle va prendre un morceau de caillou, comme celui que vous avez là-bas entre Lambaréné et Fougamou. Il y a un rocher sacré qui a, comme les yeux là, ceux qui ont creusé dans la montagne l'ont trouvé, c'est un rocher sacré qu'on trouve entre Lambaréné et Fougamou, ou le carrefour d'Oyenano. Donc elle va prendre ce rocher qui ressemble à un humain, elle va le balancer au cœur du temps, au cœur de la montre cosmique, dans la bouche de Cronos, le dévorateur de ses propres enfants.
le père parricide, le tueur qui ne veut pas voir ses enfants le remplacer. Rhea va prendre un caillou, le faisant passer pour un bébé, un rocher sacré, il va le jeter dans le ventre de son mari Cronos, et il va prendre l'enfant, le père des dieux actuel. Aujourd'hui, il a un autre nom, il s'appelle maintenant IA, intelligence artificielle. C'est la même réalité que vous voyez, Zeus, Jupiter, le Père Noël, le grand Schtroumpf, tout ce que vous voulez, notre Père qui est aux cieux, voilà, c'est toujours la même réalité. La même entité qui change de nom. Donc Zeus, lui, le fils de Cronos, va être envoyé sur l'île de Malte pour être nourri par les entités sirénaïques, si je puis m'exprimer ainsi, qui ont la forme de chèvres. Ce sont des petites sirènes que vous connaissez dans le dessin animé Ariel, la petite sirène. Vous avez entendu parler du scandale suivant lequel aucune femme noire ne pouvait jouer le rôle d'Ariel, la petite sirène. Mais c'est Ariel qui donne, qui est en fait celle qui gère tout ce qui est matériel dans ce monde. C'est une entité qui gère la nature, toutes les richesses. C'est derrière le nom Ariel, c'est ça. Donc c'est elle qui va nourrir Zeus, Jupiter, sur l'île de Malte. Donc c'est une île très importante, une île sacrée. Et donc les chevaliers de l'ordre de Malte doivent d'abord obéissance à la petite sirène, Ariel, l'entité qui maîtrise la nature, les richesses du monde, c'est Ariel. Et lorsqu'on dit matériel, dans le mot français matériel, c'est la magie des mots que les dictionnaires connaissent amplement. Quand on dit matériel, il s'agit donc de la réalité cosmique qu'on appelle donc la matrice d'Ariel, c'est-à-dire le matérialisme, le marxisme, le matérialisme pratique, marxisme, léninisme, le business, les affaires, c'est ça la Mahat Ariel qui donne matériel. Donc il y a on va dire deux matrices. Soit vous êtes avec la matrice de la mort, la matrice de la guerre, la matrice du matérialisme, la maratérielle. Donc vous êtes sous la loi de la matérialité des choses et non du tout tourné vers les choses essentielles. Soit vous êtes tourné vers la mahat essentielle. La mahat essentielle, c'est quoi? Eh bien, c'est cette matrice, cette mère protectrice qui n'est pas dévoratrice comme la matérielle. C'est cette mahat essentielle. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que la mahat essentielle, on peut dire que la mahat essentielle ressemble à une vache sacrée. En Égypte, on l'appelle Aptor. Chez nous, les Bapounous, au Gabon, on l'appelle Bibalo Bingombi, Bibalo. Les saints généreux de la vache sacrée. C'était le nom de ma grand-mère d'ailleurs, paternelle, Bibalo Bingombi, la vache sacrée. Celle-là, elle est la mahat essentielle. C'est-à-dire, comme a dit Saint-Exupéry, le grand écrivain français qui avait beaucoup voyagé, donc qui avait beaucoup compris en visitant le monde, il disait cette phrase: l'essentiel est invisible à nos yeux, à nos regards humains, si je peux paraphraser, on ne voit bien qu'avec le cœur. Vous trouverez cette citation dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, lorsque Antoine de Saint-Exupéry a un accident, il tombe dans le désert, il va mourir, il a le temps de rêver, le temps qu'on puisse peut-être le retrouver, et il a toutes ces grandes pensées qui vont donner des chefs-d'œuvre de la littérature, à nous les Bantous qu'on empêche de lire. Moi, dans ma génération, celle d'Omar Bongo, les enfants lisaient, ils achetaient des bandes dessinées à la gare routière, ils allaient comme moi, tout le temps, au centre culturel français, Saint-Exupéry, justement, et ils passaient leur temps à lire, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus que des téléphones, on n'a plus que le Congo Ça, les challenges, on ne lit plus, il faut revenir vers la lecture.
Moi, tout ce que je sais, en termes de lecture, je le dois au fait que ma génération, on pouvait encore aller lire au parc d'attractions qu'on appelait les jardins de la Pairie. Il y avait des bibliothèques là-bas, il y avait des jeux, et c'était gratuit. Aujourd'hui, la vie est devenue trop difficile pour les jeunes Gabonaises et les jeunes Gabonais. Ils survivent, ils ne vivent pas. Nous qui avons grandi sous le parti unique, ça, je dois l'avouer, on avait accès libre au centre de lecture comme Saint-Exupéry, vient d'avoir avec l'Institut français aujourd'hui, qui est très sélectif et où on ne peut pas rentrer facilement. On avait les livres qui circulaient, bon marché, à la gare routière, on pouvait acheter des choses et on pouvait lire. On ne passait pas son temps sur l'œil de Sauron, qu'on appelle aussi l'iPhone ou le téléphone, l'œil de Sauron, l'œil du cyclope qui vous regarde, qui vous hypnotise et qui vous rend bête comme un Gabonais. Ce n'est pas une insulte, mais on a perdu, on ne sait plus lire, on ne sait plus écrire, on fait des fautes partout. Donc ça, l'éducation au Gabon doit être revue, parce qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un comme moi, je connaisse tout d'Émile Zola, parce que j'ai fait le collège Bessieux, tout de Victor Hugo, ou tout du Soleil des Indépendances, ou de L'exil ou la tombe du romancier Tivele Chichela. Nous avons lu ça quand nous étions des enfants. Aujourd'hui, la chute de l'éducation est en train de tuer le Gabon, elle tue la mémoire, elle tue l'identité. Donc retenez ceci, et c'est de ça dont je vais vous parler, c'est de ça qu'il s'agit, de la mate, de la maman Nangai, qu'on appelle aussi matériel ou matérialisme, c'est-à-dire cette matrice, cette mère tellement matérialiste qu'elle accouche d'enfants qui sont reliés, comme le président Oligui Nguema vient de le confirmer à l'ordre de Malte, à la chèvre, à la petite sirène, au matérialisme, à rien d'autre, à rien d'essentiel, tout dans le matérialisme, c'est-à-dire dans l'éthique du plaisir, des choses où on est dans des apparences, que certains appellent aussi, comment dire ça, vous allez voir le clip de Patience Davani qui s'appelle Meliliwe, Maman Julie, un petit Stella. Elle parle de la mat Ariel, parce que Patience Davani est passée parmi nous comme une matrice Ariel, c'est-à-dire une femme Maman Nangai, une femme matricielle, mais dans le sens de la matrice matérialiste, et qui ne nous a pas montré de l'essentialité, mais qui ne nous a montré que, finalement, que du matérialisme. Ce n'est pas une manière de lui manquer de respect, mais c'est parce qu'elle est passée l'autre jour dans le magasin qu'on appelle Mbolo, on l'a vu pousser un chariot, c'est-à-dire qu'elle fait partie de ceux qui ont créé au Gabon l'enfer, qu'on appelle aussi pandémonium dans le monde de John Milton, l'écrivain anglais du XVIIe siècle, qui a montré comment les gens sont prêts à tout pour remplacer le vrai paradis par un paradis perdu, qui est aussi l'enfer. Donc, quand Oligui Nguema se rend au Vatican, il en a le droit, mais 3 fois en 5 mois, c'est trop, ça cache quelque chose. Il va se connecter à ce qu'on appelle, à ce que John Milton appelle le pandémonium, c'est-à-dire l'enfer. Parce que le monde de Malte, c'est le monde de l'enfer. C'est le monde du paradis perdu, du pandémonium, c'est le monde de la mythologie grecque et romaine, le monde de l'île de Malte, où les chèvres vont nourrir le démon, Jupiter ou Zeus, jusqu'à ce qu'il devienne adulte et vienne faire la guerre à son père et tuer son père. Zeus a tué son père comme celui qu'on prétend appeler Saint-Michel a tué le diable. Mais le diable, c'est son père, en fait. Je vais vous expliquer ça correctement. La connexion d'Oligui Nguema avec les Maltais, c'est la connexion avec
les chevaliers de Malte, qui sont des enfants tueurs. Si je vais vous expliquer, la matérielle, la matérielle, elle ne porte pas ses enfants comme la vache, bibal bingo, mais dans le ventre, elle les porte sur le dos. Allez sur Internet, vous tapez scorpion, et ses enfants, vous allez voir, elle en a plein le dos. D'où l'expression française, j'en ai plein le dos. Elle a plein de petits assassins sur le dos, qu'on appelle les scorpions. Les petits scorpions sont sur le dos. Ils naissent dans le dos du scorpion. Ah oui, Mélissa Messani, 3 voyages en 5 mois au Vatican, c'est quand même bizarre. Je crois que Oligui Nguema a fait son choix. Il a choisi, comme dit John Milton, je paraphrase, il vaut mieux être roi en enfer que serviteur au paradis. C'est ce que John Milton a dit dans son roman Le paradis perdu, parce que le Gabon n'est pas un paradis perdu normalement, c'est le paradis enseveli, qui doit renaître comme le papillon qu'on appelle chez les Pounous du coucouli. C'est-à-dire c'est une chenille dont tout le monde trouvait qu'elle était vilaine, mais quand elle meurt, elle ressuscite, elle devient le plus beau des papillons. C'est ce qu'on appelle le paradis enseveli. Mais le paradis perdu de John Milton, c'est le paradis où on dit « il vaut mieux être roi en enfer que serviteur au paradis ». Ça veut dire que notre président, lui, il est prêt à tout parce que c'est un usurpateur de titres. Là où il est, c'est pas son poste. Dieu ne l'a pas choisi, Dieu ne lui a pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'il est en train d'en faire. Là, je suis dans une très longue introduction, mais c'est essentiel. Je vous ai beaucoup parlé de la matérielle, et ça, je vais vous en parler lorsque je vais développer. Et je développerai aussi, avant de finir, ce qu'on appelle la mat essentielle, la connexion au placenta de la vérité. Ce qu'on appelle la mère protectrice, celle qui nous connecte avec le soleil de justice et de vérité. Tandis que cette mat essentielle, qui est une loi, ce n'est pas un conte, c'est une loi universelle, soit tu es vrai, soit tu es faux. Si tu es vrai, tu es mat essentiel. Si tu es faux, tu es matériel. C'est-à-dire que tu es un enfant d'une scorpionne, parce que la matérielle, Ariel, c'est une scorpionne. Ces enfants, elle les porte sur le dos, et ces enfants mangent la mère. C'est vrai dans la biologie animale, allez regarder, cherchez sur Internet, vous allez voir que les scorpions, les matériels, elles mangent la sirène. Elles bouffent la sirène, elles couchent la sirène. C'est pour ça qu'ils chantent, ces enfants criminels, on a louffé notre grand-mère à cheval. On a lové notre grand-mère à cheval, youpia, ya, ya, youpia. Ce sont les esprits criminels. Ce sont eux qui règnent au Gabon en ce moment, les esprits criminels. Il y a une série américaine sur le sujet d'ailleurs qui s'appelle « Esprit criminel ». Et vous avez la mat essentielle qui s'inspire de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible à nos yeux, à nos regards humains, on ne voit bien qu'avec le cœur. Maintenant, nous cherchons dans la Gen Z, c'est-à-dire la génération Z, et les Gabonaises et les Gabonais, et les Africains et les Noirs, nous cherchons les enfants de la vache sacrée qui, eux, y voient l'essentiel qui est invisible aux yeux et au regard humain. Ils veulent faire le bien, ils veulent servir le souverain bien, tandis que les enfants de Maat Ariel, donc la petite sirène, la Malta, la chèvre égarée, la Capricorne, celle qui a le lait sacré, qu'elle fait boire aux démons, et ça donne donc les chevaliers de Malte, qui ont pour base le Gabon, et précisément Saint-Michel de Nkembo. Je vais vous expliquer comment. Et d'ailleurs, Oligui Nguema a à la présidence tout un cabinet chargé d'écouter Moubamba Imhotep tous les jours, d'espionner tout ce qu'il dit pour savoir où il faut aller. Je suis informé de ça. Quand il va à Malte et au Vatican, c'est parce que ce parcours, je le connais par cœur. Et c'est moi qui, sur cette page, ai déconstruit l'affaire de Mekomombo, de l'importance du village des crimes qui était en Kembo,
et dans lequel Lord de Malte, déjà lors de notre enfance, avait investi à l'hôpital des lépreux. Ce n'est pas une organisation humanitaire à la base. Lord de Malte, pour ceux qui aiment les films, ce sont ce qu'on appelle les Sith. Dans les films Star Wars, la guerre des étoiles, vous avez les Sith qui combattent les Jedi. Les Jedi, eux, ils veulent servir, soi-disant, le souverain bien, mais ils sont comme dans le film de Sergio Leone, le bon, donc le naïf, tandis que les Jedi, ils sont comme dans le film de Sergio Leone, le truand et la brute, parce qu'ils veulent maîtriser la mort. Ils veulent avoir un pouvoir très puissant, de dominateur, et quand tu vas pactiser avec eux, ça a l'air très marrant, très amusant, mais si tu es inspiré, tu dois savoir que tu vas signer un pacte avec la mort, avec le séjour des morts, avec ce qu'on appelle la boîte de Pandore, que j'ai appelé ici le pandémonium, mais vous savez que la boîte de Pandore, c'est une boîte que une entité très puissante avait donnée à Pandore à l'époque. Elle ne devait pas l'ouvrir parce que si elle l'ouvrait, elle allait répandre la mort dans le monde. Mais Pandora a quand même ouvert la boîte de Pandore et tous les maux se sont répandus dans le monde et c'est comme ça que le mal est arrivé. Mais il n'y a qu'une chose qui n'était pas perdue dans l'ouverture de la boîte de Pandore, c'est l'espoir. Donc, un nouvel espoir est toujours possible. Les choses qui se passent ne vont pas forcément produire les choses que nous redoutons. Les choses qui se passent peuvent aussi produire du bien. Du bien, et l'espoir, c'est une des parties de ce qu'on appelle le souverain bien. Maintenant que je viens de faire cette longue introduction, il m'appartient maintenant de développer ce à quoi le cordon ombilical que le président Oligui Nguema a mis sur son cou, et ça va d'ailleurs l'étouffer, ce qu'on appelle mangamba, c'est quand quelqu'un contrôle ton souffle, mais c'est une forme de cordon ombilical qui le relie désormais à Maman Scorpion, Maman Nangai, Maman Julie, Petit Stella, Shekina. Et donc, il faut que nous comprenions que tout le baratin qu'on raconte sur oui, il a reçu, machin, la même chose que Mandela a reçu, sauf qu'il n'a pas mis la cape. Il suffit de taper Mandela, les Templiers et tout. Mandela a reçu ça pour trahir l'Afrique du Sud. Pour être un héros, lui, mais pour que l'Afrique du Sud, par exemple, n'ait plus d'armes nucléaires. Ça aurait été le premier pays africain à maîtriser la technologie nucléaire. Et là aussi, Mandela, à travers sa soumission à l'ordre de Malte, reçu le pouvoir politique, mais donné le pouvoir économique à ceux qui avaient finalement persécuté les Noirs pendant des décennies et des décennies. C'est donc une cape de la trahison des principes, des valeurs et des normes qu'il a porté Mandela, tout comme, même s'il n'a pas porté la cape de l'ordre de Malte, comme Mandela, donc on ne vient pas dire que c'est le premier noir qui a reçu, président africain qui a reçu. Mais non, Mandela a reçu ça, mon Dieu. Et Mandela a baptisé avec Desmond Tutu, défenseur du LGBT sud-africain, et ils ont laissé tomber les armes nucléaires et une grande partie de l'économie. Ils étaient fatigués de se battre. Il ne s'agit pas de continuer la guerre raciale, mais quand même de ne pas tout céder pour la gloire. Évidemment, oui, pour son enterrement, c'est un événement mondial, mais il avait tout cédé, notre Saint Mandela, tout comme Obama. Être noir, ce n'est pas un label de qualité. On peut tout à fait être le plus grand traître quand on est noir. Parce que Obama a tué Kadhafi, il a trahi Gbagbo, il a fait des guerres pas possibles. Il n'a pas fait en sorte que
que sa présidence serve une nouvelle image des États-Unis. Donc, mes chers compatriotes, je viens ici en tant que philosophe déconstruire le mythe immédiat qui consiste à vous faire croire que Oligingema, à l'ordre de Malte, c'est maintenant notre essor vers la félicité, alors que c'est un signe d'une grande trahison. C'est une collection avec un ordre de criminels. Ça, je le dis, moi j'ai été catholique, je connais le Vatican par cœur et ils me connaissent. Donc cette visite avait aussi pour but de désactiver Moubamba, si vous ne le savez pas. Mais je ne veux pas entrer dans tous ces détails, en tout cas vous dire juste que c'est nul et de nul effet. Bonsoir Clarisse Mba, je vais donc développer maintenant qu'est-ce que la Mahat sur un plan philosophique. Ensuite, je vais vous parler de la Mahat Ariel, qui est donc la fausse mère destructrice, celle qui dévore ses enfants, et qui se fait aussi dévorer par ses enfants tueurs, qu'on appelle aussi la mère scorpion. Vous allez dans Apocalypse, chapitre 9, verset 10, et vous allez voir à quoi ressemble réellement la petite Malta, la petite princesse Ariel, la petite sirène Ariel, et le matérialisme ou la matérielle. Qu'est-ce que donc que la Mahat? La Mahat n'est pas, donc premièrement, la Mahat n'est pas seulement le conte égyptien dont on vous parle. La Mahat, c'est plus que la déesse de la vérité. Parce que les Égyptiens disent que lorsque tu meurs, dans un premier temps, pendant 3 jours, tu ne sais pas que tu es mort. Tu es comme dans un rêve, tu flottes, Je vous en parle parce que nous avons bientôt la fête des saints, ou Toussaint pour les catholiques, la fête des morts, et les Gabonaises et les Gabonais vivent ces moments-là sans comprendre que c'est en fait la fête des mémoires, la fête des ancêtres, de ceux qui sont morts, et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et c'est pour ça qu'il faut penser à eux, pas dans la magie, pas seulement en allant déposer de la nourriture sur les tombes, quoique ce ne soit pas déjà mauvais, hein, c'est un symbole de l'énergie que vous voulez leur transmettre. Ce n'est pas seulement aller faire la messe de la Toussaint, et ce n'est pas non plus seulement se moquer d'eux dans la fête d'Halloween, comme on fait aux États-Unis et ailleurs. Halloween, on se moque des mémoires, on se moque des ancêtres, on s'habille en squelette, on chante le Thriller de Michael Jackson. Tout ça, c'est joli, mais si au moins on éduquait les gens sur l'importance de la mort, parce que c'est le moment qui précède notre vis-à-vis avec ce qu'on appelle la Mahat, la déesse de la vérité. La déesse de la vérité. Donc, à la veille des célébrations, mort, tout ça, il est de mon devoir de vous dire que lorsque le mort est mort, il ne sait pas qu'il est mort. Il faut au moins 3 jours pour que la personne qui est morte se rende compte qu'elle est morte et qu'elle commence à accepter cette situation. Ça, tout le monde le sait dans la mythologie, dans la philosophie, dans les sciences ésotériques et tutti quanti, même si tout n'est pas terrible dans certaines sciences ésotériques. Quand tu es mort, comme Jésus, pourquoi dit-on que il a passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau et qu'il est sorti le matin de Pâques, il est ressuscité? Mais c'est parce qu'il faut 3 jours et 3 nuits, comme dans d'autres traditions, pour que la personne qui est morte réalise que, mince, je suis mort, je suis décédé. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le mort ou la morte ne sait pas qu'elle est morte parce que c'est comme si elle avait pris de l'iboga. Elle est en train de rêver, elle est en train de flotter comme un brouillard. Quand vous voyez le brouillard du matin,
ça ressemble aux gens qui sont morts, qui flottent, qui ne savent pas où ils sont comme dans un rêve ou dans un cauchemar. Tu ne sais pas que tu es mort pendant 3 jours. Sinon, on aurait dit Jésus est ressuscité, on l'a mis au tombeau et immédiatement, il est ressuscité. Non, s'il est ressuscité le 3e jour, c'est parce que il faut 3 jours, comme dans de nombreuses traditions, pour que tu réalises que merde, je suis mort. Oh là là, déjà? Ou chouette. Et quand le 3e jour est passé, en tant que mort, tu commences à tourner autour de ta tombe. Tu commences à te balader un peu aux alentours. Et il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas d'être morts. Soit ils auraient voulu encore continuer l'éthique du plaisir, la jouissance, la bouffe, le goût de ça. Soit ils aiment trop leurs enfants, leur famille, n'ont pas eu le temps. Ils sont là, ils regardent les gens pendant au moins 40 jours. C'est pour ça que lorsque Pierre Mamboundou est mort, les femmes de Ndéndé gardaient le tombeau parce que pendant ces 40 jours, l'âme du mort, la personne qui est morte, elle n'est pas partie. Et il y a parfois des gens qui sont très méchants, des sorciers, des occultistes, qui viennent capturer les âmes des morts parce qu'ils ont ces 40 jours-là pour les capturer. Ou alors pendant les 3 jours où ils ne savent pas qu'ils sont morts, ils ont au moins une 40aine de jours pour capturer les âmes et les transformer en zombies. Ce qu'on appelle les travailleurs astraux. Les Haïtiens, les gens du vaudou savent bien faire ça. Et leur pays ne fonctionne pas parce que c'est des pays des morts. Même les Blancs capturent parfois les morts pour les faire travailler dans l'architecture. Ils sortent des choses architecturales, les sciences, les trucs. Vous ne savez pas d'où ça sort. Et les gens disent, oui, nous sommes intelligents, nous sommes plus forts, plus intelligents que les Noirs, alors que tout le monde sait qu'ils font le culte des morts. Ils disent aux Noirs de ne pas penser à leur mort, que la Bible a dit de ne pas se préoccuper des morts, mais eux, ils font le 11 novembre, ils font le soldat inconnu, ils font des messes de requiem pour les morts, mais ils vous interdisent de penser aux morts et de ne pas vous éduquer de vous le faire éduquer sur la mort. Ils font comme Oligingema, ils vont se connecter avec la matrice de la mort. Celle où on transforme les pays, les gens, en séjour des morts. Quand vous tuez l'éducation, quand vous faites du n'importe quoi de vos populations, vous les enfermez dans le mundunga, c'est-à-dire le cul de l'ontologie, c'est-à-dire là où les morts dorment et ils se réveillent pour travailler au service des gens. Donc, quand vous êtes mort pendant 3 jours comme Jésus, vous ressuscitez, c'est-à-dire que vous vous éveillez et vous prenez conscience que vous êtes mort. Ensuite, vous avez 40 jours à peu près pour vous préparer à l'ascension. Les catholiques disent que Jésus est monté aux cieux, où il s'est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Mais ils ont pris ça dans les hiéroglyphes égyptiens. Parce que lorsque Seth, l'entité Seth a tué son frère Osiris, la femme d'Osiris l'a ramené à la vie, et le temps où il se préparait à rejoindre le monde de l'immortalité Osiris, il a même eu le temps de faire un enfant à sa femme, Isis, qu'on appelle Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, ça veut dire Notre-Dame de Père Isis. Et ça, c'est une autre histoire à expliquer plus tard. Je vous emmène vers la matrice, la mate essentielle. Je vous en parlerai d'abord avant de terminer sur la matérielle. Donc, quand tu es mort, au bout de 3 jours, tu prends conscience que tu es mort, et là, tu dois te préparer à devenir un immigré. C'est ça la vraie migration. On appelle ça la migration des âmes. Ça sort comme des papillons, comme ça s'envole vers la lumière la nuit, et ça arrive devant une réalité métaphysique qu'on appelle le jugement de la Mahat essentielle, qu'on appelle la déesse de la vérité. C'est elle qui a des plumes, une plume d'autruche à la tête, et puis des plumes au bras.
C'est comme ça qu'on la représente et c'est pour ça que les Indiens portaient des plumes. Et quand nous étions petits, les satanistes mondiaux nous ont appris à détester les Indiens et à supporter les cow-boys. Donc nous avons donné notre accord à l'assassinat de la Maat essentielle, la déesse de la vérité. Lorsque nous étions contents, quand on regardait les westerns, on tirait sur les Indiens et nous on disait, quand on était petits, les cow-boys avaient raison de tuer les Indiens. De toute façon, c'est de leur faute aussi parce qu'ils portent des plumes. Ces plumes qui signifient des plumes de la vérité parce que les Indiens sont des Bantous. En tout cas, c'est des Noirs à l'origine. On nous a formatés dans l'enfance, nous les petits Africains, les petits Noirs, les petits Gabonais, à détester la déesse de la vérité par les westerns. On avait raison de tuer les Indiens. Ah oui, les cow-boys avaient raison. C'est comme ça qu'on vous donne l'autorisation de vous faire du mal. On vous demande dans l'occultisme, dans la maat et rien, dans le matérialisme, donnez votre consentement pour qu'on vous tue, qu'on tue la vérité et la connaissance en vous. Donc, si vous portez des plumes de la vérité, vous avez tort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Tarzan qui peut être le roi de la jungle. Personne d'autre, à part Tarzan, comme il est blanc, comme il est blond, avec son slip de panthère, il ne peut même pas trouver une Africaine à épouser comme Blas, la cruche à Lianga. Il va faire venir sa blonde d'Angleterre, Tarzan et Jane. Voilà comment on vous formate. Moi, j'aime toujours lire les BD de mon enfance, Zambla, Hakim, mais devenu adulte et fortement adulte, je constate que j'ai donné mon consentement au fait que Zambla, Hakim, Black Lorock, personne ne pouvait être un héros à part Zambla, Tarzan, Tex Wheeler. Tous les autres avaient tort parce qu'ils étaient habillés avec des vêtements de noirs, avec des vêtements d'indiens, et les gentils, c'était les cow-boys qui sont aujourd'hui les Macron, les Trump, les Poutine. Voilà, c'est eux les cow-boys du monde. On leur a donné raison dès notre enfance. On a vécu ce qu'on appelle la programmation prédictive, la manipulation des esprits par la matrice négative qu'on appelle Maman Nangai, qu'on appelle Maat Ariel matérialisme. Un programme de manipulation dans lequel on est tombé, comme tout enfant, est hypnotisé par sa mère. Dans son ventre, l'enfant dans le placenta, mais son seul monde, mais c'est sa matrice. Et même quand il naît, il ne voit que sa mère. Jusqu'à peu près 6-7 ans, il ne voit que sa mère, l'enfant. Il voit le monde à travers sa mère. Faites l'expérience, si un enfant tombe, si la mère dit « Oh yo », elle pleure, l'enfant va pleurer. Parce que l'enfant regarde d'abord le visage de sa matrice. Mais si la maman reste stoïque et calme et dit « Oh, ça va aller », l'enfant ne pleure pas. L'enfant est tout être humain qui vient dans le monde, il est subjugué, hypnotisé par la matrice. Même si on lui a coupé le cordon ombilical, comme moi-même je l'ai fait avec mes 3 enfants, il n'en demeure pas moins que ce cordon ombilical qu'on coupe physiologiquement, on reste connecté à ce cordon ombilical de manière psychospirituelle. Donc, si la mère, si la matrice est mauvaise, c'est une mère dévoratrice, une mère méchante, qui te fait des trucs impolis, bizarres, qui te frappe, qui te taloche. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas rester relié psychospirituellement à la maratérielle, et qui est la mère des esprits criminels, la mère des démons. Donc, si vous voulez savoir qui vous êtes, que vous soyez une femme ou un homme, selon le psychiatre Carl Jung, il faut savoir que tout commence par la mère. Tout commence par la matrice, que ce soit un homme ou une femme, les rapports psychospirituels que vous avez avec la matrice, avec la mère, c'est ce qui détermine votre comportement. Soit vous êtes un esprit criminel, soit vous êtes un esprit éveillé, au service des bonnes choses de la vie, sinon vous êtes un esprit criminel. Donc,
Lorsque, dans l'Égypte ancienne, l'esprit arrive devant la déesse de la vérité qu'on appelle Maat, il doit faire une confession négative et la Maat prend sa plume qu'elle a dans les cheveux, en plume d'autruche ou de perroquet, peu importe, elle pose de l'autre côté de la balance et le mort prend son cœur, c'est-à-dire sa conscience, et la dépose de l'autre côté de la balance. Et donc, il doit réciter les 42 lois de la Maat et les 77 principes de la Maat. Bonjour, Shalom Irigo. Ici, il ne s'agit pas de punition. Il ne s'agit pas des lois de Moïse. Quoique les lois de Moïse et les lois de l'Évangile sont inspirées des lois de la Maat égyptienne, à part peut-être 3 ou 4 commandements. Par exemple, dans les lois de la Maat, on ne dit pas que tu ne dois aimer qu'un seul Dieu, et puis il n'y a que lui, si ce n'est pas lui, tant pis pour toi. Il n'y a pas de jour du Seigneur non plus dans les lois de la Maat. Sinon, la plupart des lois de la Maat, on les retrouve dans les lois de Moïse et dans les lois chrétiennes. Et même dans le Coran musulman, pardon. Donc, quand vous avez mis votre conscience sur la balance de la déesse de la Maat, et que vous avez récité et confessé, non pas en craignant une punition, c'est-à-dire que vous vous jugez vous-même, vous regardez votre conscience comme à la télé. Je n'ai pas fait ci, c'est ça, je n'ai pas fait de mal à ceci, je n'ai pas pris la femme de mon voisin, je n'ai pas pris... En fait, on dit, oui, en fait, c'est comme un questionnement. Est-ce que je n'ai pas maltraité les animaux quand même? Est-ce que je n'ai pas offensé, je n'ai pas volé les offrandes des dieux? C'est plutôt dans ce sens qu'il faut voir la récitation des lois de la Maat et des 77 principes de la Maat. C'est un examen de conscience. Moi, quand j'étais au petit séminaire de Saint-Jean de Libreville, on avait un exercice le soir que j'aimais bien par contre, c'est une des choses que je ne regrette pas, c'est l'examen de conscience, ici-bas. Et c'est ce qui est devenu d'ailleurs le sacrement de la confession chez les catholiques, c'est inspiré de quand le mort arrive devant la déesse de la vérité qu'on appelle la Maat, qui est habillée comme une indienne, avec des plumes, une plume à la tête et des plumes partout. Et normalement, ta conscience doit être plus légère que la plume de la vérité pour pouvoir continuer ton voyage. Parce que la mort est un voyage. C'est pas ce qu'on voit au Gabon quand quelqu'un est mort. Oui, il faut pleurer parce que les pleurs permettent d'apaiser les morts. Aujourd'hui, on voit que maintenant la mort, c'est les guitares électriques, les gospels, on chante. Ça n'apaise pas les morts, ça les effraie même. Et beaucoup, ça les énerve et ils s'en vont ailleurs et ça devient des âmes errantes. Mais quand les parents pleurent le mort, dans la tradition d'avant qu'on appelait chez les Pounous les bakwili, les pleureuses, il y en avait même des pleureuses professionnelles qui racontaient la vie du mort. Et là où le mort était là en train de traîner, il entendait ses pleurs. Et son âme était apaisée parce que l'objectif n'est pas de faire de vos âmes, sauf les sorciers, des travailleurs sociaux, des zombies qui font des travaux, qui sont des esclaves. Parce que l'esclavage n'est pas seulement l'esclavage que les Blancs ont imposé aux Noirs ou les Arabes. L'esclavage aussi, c'est quand vous capturez les esprits des morts pour en faire des zombies, des travailleurs astraux, et vous mentez que vous avez fait telle découverte, vous avez construit tel super... alors que vous travaillez avec les morts. Vous les faites travailler parce que vous avez récupéré leurs momies, vous avez récupéré leurs organes, vous avez un contrôle sur eux, vous avez volé leur crâne. C'est pour ça que les mamans de Ndendé en 2012, que je suis allé soutenir en Ndendé, ils refusaient que les gens viennent sur la tombe de Mamboundou, Pierre Mamboundou, pendant 40 jours pour ne pas voler son âme ou son crâne. C'était ça l'explication réelle. Et donc, moi, je les ai soutenues parce que je savais ce qu'elles faisaient. Elles sont les dernières connaisseuses des mystères et des sciences bantoues. Donc, quand vous avez fini de vous confesser devant la vérité, devant la Maat, devant la matrice essentielle, celle qu'on ne voit qu'avec le cœur, à ce moment-là, vous pouvez passer. Si votre conscience est plus légère que la plume de la vérité.
Et vous continuez votre voyage parce que la vraie migration, en fait, c'est la migration des âmes. Un mort, son destin, c'est soit d'aller dans le monde des essences divines où il doit découvrir sa vocation à devenir lui-même un dieu avec un petit dé, une étoile, une mbwelili, comme on dit chez les Bapounous, mbwelili, elle ne doit pas, elle doit aller se mélanger avec les puissances divines afin de devenir elle-même un créateur associé avec le créateur suprême et de gérer ce qu'on appelle le monde des réalités. D'ailleurs, pour vous dire encore un secret qu'aucun chrétien, aucun catholique ne vous dira, les âmes qui sont parfois arrivées là-haut, là-bas, parfois elles chutent. Ça s'appelle la chute des anges. Elles chutent dans la matière parce que certaines d'elles regrettent la matière. C'est quelque chose qui les hypnotise. Elles reviennent comme ça. Après, on va dire, oh, les Mimbwiri, les Elohim. Mais mon sang, c'est vous-même qui vous renvoyez ici-bas parce que un certain goût de ça, de la matière, ne vous a pas quitté. Mais ça, c'est un autre débat. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Ma'at, c'est une loi universelle qui te permet d'accéder à la divinité, d'aller te mélanger avec les essences divines. C'est ça la Ma'at. Je répète, la Ma'at est une loi essentielle de l'univers. La Ma'at essentielle est une loi divine, une loi essentielle, un principe extraordinaire. Parce que quand on dit divin, Dieu, parfois ça ne veut rien dire, mais c'est un principe extraordinaire, c'est une loi universelle qui permet à ceux qui ne sont plus ici d'accéder au là-bas. Je répète, la Ma'at essentielle te permet de partir d'ici pour accéder là-bas où tu dois devenir ce que tu dois devenir. Maintenant, la matérielle, elle, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, moi je ne peux citer souvent que la langue Pounou, puisque je suis Pounou, c'est celle-là dont je vous ai dit qu'elle est le Mundunga. Mundung. Elle a la forme d'un crocodile et d'un hippopotame. Lorsque ta conscience est plus lourde que la plume de la vérité, tu es avalé par le Mundunga, à tête de crocodile et à corps d'hippopotame. Et si c'est le corps de l'hippopotame, ça veut dire que tu as encore une possibilité dans le ventre de l'hippopotame, donc dans le ventre de la matérielle, dans le ventre de la petite sirène Ariel, tu as une autre possibilité de renaître encore, ici-bas. On te chie ici-bas. Lorsque ta conscience est plus lourde que le principe de la vérité, tu es avalé par la matérielle, le matérialisme, à forme en Égypte de crocodile en haut et d'hippopotame en bas, et tu es chié dans le monde d'ici-bas à nouveau. Et certains appellent ça la réincarnation, et que certains chrétiens combattent à tort, mais c'est pourtant des grands principes universels auxquels on ne peut pas échapper. Donc, lorsque Oligingema va recevoir son cordon ombilical à l'ordre de Malte, il donne son accord, il choisit son camp, c'est-à-dire que lui, il préfère être roi en enfer, ici-bas, parce que l'enfer, c'est ici-bas, en réalité. Il n'y a que ceux qui n'ont pas lu l'enfer de Dante, ou la divine comédie de Dante, puisque les gens ne lisent plus, ils n'ont plus de culture ni d'éducation. Il y a un livre qui s'appelle La divine comédie de Dante. Vous lisez-le, les 9 cercles de l'enfer, vous allez comprendre que les 9 cercles de l'enfer, c'est les 9 provinces du Gabon. Hein. Lorsqu'Oligingema va se brancher à la matrice de mort,
à la scorpione de Malte, à la chèvre de Malte, pour être nourrie comme un esprit criminel par les chevaliers de Malte, vous comprenez que c'est un détournement de la déesse de la vérité, et vous êtes là, vous n'y comprenez rien, parce qu'on ne vous a pas éduqué, vous avez grandi par vous-même, vous n'avez pas eu la curiosité intellectuelle, et vous ne voyez pas, vous ne saurez donc pas que là où l'ordre de Malte s'est incarné au Gabon à travers les catholiques, c'est à l'église de Saint-Michel de Nkembo. Or, quand vous allez à l'église de Saint-Michel de Nkembo, vous avez un ange qui a l'air d'un LGBT, un homme en jupe, qui tient la balance de la déesse de la vérité avec une épée et menace le noir bantou. Et c'est un détournement de ce qui se passe normalement après la mort. Il n'y a pas un garçon indondo ou un dondon clair de peau qui menace son parent noir avec la balance de la déesse de la vérité. La balance avec laquelle vous voyez Saint-Michel menacer un démon soi-disant qui est noir forcément, c'est la balance par laquelle Macron Mamba menace Oligingema. Il est blanc comme Saint-Michel, il a la balance de la France-Afrique. C'est une inversion des valeurs. Le savoir est une arme. Bienvenue dans l'âge d'or, dans l'ère du réveil global qui ne s'arrêtera plus. Je suis ici pour enseigner notamment la génération Z pour que vous compreniez comment vous êtes manipulés du matin au soir. Parce que l'église Saint-Michel de Nkembo, moi j'ai été baptisé là, je connais, j'ai grandi là. Je connais tout de ça. Je sais qu'en 1931, c'est là que les spiritains ont acheté pour l'ordre de Malte ce terrain qui était un village des criminels qu'on connaît, où on tuait, on mangeait les gens. Dans le Mbanja, là, on mangeait les gens, on tuait les gens là. Donc il y avait un vieux là qui avait un grand tueur qui était là. Il a eu la lèpre, on l'a soigné, il a remercié, il a donné le terrain qui est maintenant devenu l'hôpital des lépreux, en mémoire de ce vieux-là dont je ne veux pas citer le nom pour ne pas énerver trop de monde. Mais je tiens à vous dire que là, à Mkamambo, en Kembo, il y a une porte sacrée, et c'est là qu'il y a une porte invisible par laquelle les magiciens, les sorciers font leurs choses, cachés derrière l'église. J'ai grandi là, je connais très bien. Mais le jugement de Saint-Michel sur son père noir, ça ne correspond pas du tout au jugement de Maat, la déesse de la vérité, face à la conscience humaine, face à la conscience d'un mort qui voyage vers l'éternité. On ne vous dira jamais ça. Parce que la balance du jugement, c'est la balance de Maat, ce n'est pas la balance de Saint-Michel. Ce n'est même pas écrit dans la Bible, en Apocalypse 12, que Michel, oui, il a combattu, bon, il a combattu, bon, on pourra expliquer tout ça. Mais on n'a jamais dit qu'il avait une balance à la main avec une épée pour bastonner le Gabonais, grâce à l'ordre de Malte. Il y a des grands contrats en ce moment, psychospirituels, négatifs, pour nourrir le séjour des morts. Ah, je vois que ma chérie Coco, Marlène et Sola, et Mpunta Melela, bonsoir. Donc, j'espère que je ne vais pas faire de commentaires supplémentaires, mais je suis content qu'elle soit là. Donc, je voudrais continuer mon idée qui consiste à vous dire que la déesse de la vérité, qui s'appelle donc Mahat, elle ne juge pas les âmes, elle met les âmes face à leur conscience. Donc, il faut que la conscience du mort soit la plus légère possible, sinon, qu'est-ce qui se passe? Il est désactivé dans son voyage vers ce qu'on appelle les essences divines. Il est désactivé, il est reavalé par Séraphin Mundunga, qu'on appelle aussi Sobek et Hippopotame, mais en fait, c'est
le cul de l'ontologie, c'est pas pour être impoli que je dis ça, c'est des images, en fait, et tu es recraché ici-bas, dans ce monde, en réincarnation, parce que ta conscience n'est pas bonne. Et si tu reviens plusieurs fois, tu vivras ce qu'on appelle la seconde mort, c'est-à-dire qu'à un moment, tu deviens un soleil noir éteint. Un soleil éteint, c'est comme si tu n'as jamais existé, tu disparais, on te désactive, tu n'es plus. Ce n'est même pas que tu n'existes plus, c'est que tu n'es plus. C'est comme si tu n'avais jamais existé, et c'est pour ça que dans la Bible, on dit il faut craindre la seconde mort parce qu'elle est plus grave que la mort physique. La mort, la seconde mort, c'est la désactivation de ton être. Au bout de plusieurs fois, quand tu te présentes devant la déesse de la vérité, la mate essentielle, pas la mate la mate de la petite sirène Ariel qui donne matériel ou matérialisme, eh bien, tu retourneras dans la matrice de la matière. Et en retournant là-bas, tu essaieras de recommencer une nouvelle vie pour essayer de récupérer ou de réparer ce que tu as raté dans cette vie. Parce que lorsque tu es mort et que tu es détaché de ton corps, c'est là que tu réalises pourquoi Noureddin a dit « Est-ce que tu réalises ?» Est-ce que tu réalises Yann Goulou? Parce que là, il était face à la mort. La mort dont il n'aurait jamais pu sortir vivant. Hein. Voyez comment il est sorti du Gabon. Est-ce que tu réalises? C'est ce que le mort fait quand il a quitté son corps. Il s'est dit, mais merde alors, mais j'ai fait toutes ces bêtises, toutes ces conneries à cause de... Là, tu n'as plus les influences de la matière. Tu n'es plus soumis ou soumise à la Mahat Ariel, c'est-à-dire à la réalité matricielle placenta d'une entité dominatrice qu'on appelle la petite sirène Ariel et qui est donc l'entité qui gère, selon les mythes, qui gère tout ce qui est matériel, les richesses, le monde, les forêts, les rivières, voilà, elle a un totem de lion d'ailleurs ou de chien, mais enfin, vous pouvez aller voir ces petits films, La Petite Sirène, et vous comprendrez le langage codé et caché qu'il y a derrière. Il faut, dans cet âge d'or qui commence, parce que nous sommes encore dans un âge de fer, mais l'âge d'or arrive, il faut un éveil des consciences au Gabon, parce que vous devez savoir que les enfants de la matérielle ne veulent en aucune manière le bien des Noirs, le bien des Gabonais. Et le Gabon, ce n'est pas seulement la superficie que les Blancs nous ont donnée à l'indépendance. Le Gabon, ce qu'on appelle l'entité du Gabon, elle recoupe. Et le Gabon actuel, qu'on appelait avant le Haut-Congo, la Guinée équatoriale, une partie du Cameroun, peut-être même un bout de Centrafrique, un bout du Congo démocratique, le Congo-Brazzaville, ça va même jusqu'en Angola et même un bout de la Namibie. Et même un bout de la Zambie, et même un bout du Zimbabwe. C'est un royaume qui a été décapité par les esprits criminels, les enfants de la matérielle, de la Mahat Ariel. Ils sont venus en colonisateurs, ce sont nos enfants, Ondondon, Indondo, qui ont évolué, qui ont muté, et qui reviennent en Saint-Michel de Nkembo se venger et tuer leur père, qui vont appeler le diable ou le dragon, ils vont le tuer. Grâce à qui? Mais grâce à l'ordre de Malte. Et l'ordre de Malte, c'est qui? Mais c'est le Saint-Empire germanique et romain et colonial. Ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas de drapeau, comme ils disent eux-mêmes, c'est une réalité invisible. Mais tous ceux qui sont là-dedans, qu'on appelle les chevaliers de ceci ou chevaliers de cela, qui m'écoutent bien, parce qu'ils savent que je les connais. Le Vatican me connaît, l'ordre de Malte me connaît, je n'ai pas peur d'eux, parce que je m'appelle Imhotep, parce que je sais que c'est moi qui ai inventé tout ça. Donc c'est pour ça que j'en parle sans peur. Vous allez me faire quoi? Mais le président Oligui peut aller me critiquer au Vatican, comme ils ont fait, on me critiquait à l'ordre de Malte, mais il sait désormais, en m'écoutant, que je suis au courant de tout. Vous n'allez rien me faire. Moi, je ne m'appelle pas Sankara, je ne m'appelle pas Lumumba, je ne m'appelle pas Oumniobé. Vous allez me faire quoi? Je suis votre père.
vous n'allez pas me traiter comme un chevalier, le Lord de Mal déguisé en Saint-Michel, qui vient tuer son père à Saint-Michel de Nkembo, l'église de Mekamamba. Tout ça, c'est codé. Vous êtes des buveurs de lait de Malte, qu'on appelle aussi le sang impur qui abreuve nos sillons. Et vous voulez faire quoi? Mais votre temps est passé. Le Saint-Empire germanique et romain, c'est fini. Il va falloir que vous négociez avec le Sud global. Comment on va vivre ensemble dans le même village, dans un monde multipolaire, mais vous pouvez venir au Gabon, manger la petite Bérika. Je ne veux pas faire du mal à ses parents, ou le petit Rinaldi, mais moi je connais vos petites magouilles de cannibales en Guinée équatoriale, de Rosicruciens au Cameroun, de bandits de Bangando au Gabon, qui voulaient devenir des militaires d'une fausse organisation humanitaire, mais qui a un drapeau et qui n'a pas de pays. C'est-à-dire que vous êtes allé vous connecter avec votre cordon ombilical que vous attachez au cou et qui va vous étouffer. Vous êtes allé vous connecter avec des gens qui viennent en Kembo, comme des Saint-Michel Ondondo, avec les lances de Junior Ondondo, on appelle la lance des Romains, qu'on vous a remis au stade de l'amitié sino-gabonaise, c'est la lance des Romains. La lance des Romains que vous avez enfoncée dans le cœur du Christ, que vous avez utilisée pour tuer vos pères, les Bantous, en esclavage, en disant « Oh, Saint-Michel a parlé, Saint-Michel vous a jugé, le Père Morel a construit son église, voilà, c'est bien, regardez comment c'est joli, les sculptures et tout, mais attention !» Le temps des idiots utiles est terminé au Gabon avec Imhotep. C'est pour ça que Imhotep est détesté, parce que je suis le seul homme politique qui parle comme ça. Je n'adore pas la matière. Je n'adore pas le matérialisme. Je ne vais pas suivre la petite sirène Ariel, ou bien aller lui faire des choses impolies à la Saint-Denis, à la Pointe-Denis, comme certains hommes politiques, que je ne veux pas citer ici, font. Est-ce que vous avez compris? Donc, la maths essentielle, c'est une loi universelle qui permet aux âmes d'accéder au monde des essences divines qu'on appelle là-bas. Au-delà, ça veut dire là-bas, et c'est pour ça que les Gabonais disent « je m'en vais à là-là-là ». C'est ce que ça voulait dire en réalité, c'était aller dans l'au-delà, aller vers le monde des essences divines qu'on croyait être là-bas. Donc, les Gabonaises et les Gabonais, en ces fêtes des morts, de la Toussaint, d'Halloween, ne doivent pas être effrayés par les morts. Les morts ne sont pas morts, bon sang. Il fut un temps où on apprenait encore par cœur les poèmes de Birago Diop, dont celui qui dit « Les morts ne sont pas morts ». Et nous sommes tous des morts en puissance, mais nous ne mourrons jamais en réalité. Nous sommes ce qu'on appelle des voyageurs extradimensionnels. Il n'y a même pas de... Vous n'entendrez pas beaucoup de soi-disant pseudo-intellectuels européens vous dire merci à Marlène et Soula. Ah oui, mais tu ne peux pas détester ton oncle, c'est moi qui ai la dot. C'est moi qui ai ta dot. Mais je ne comprends pas encore. Ta dot. Soit on doit me donner à moi la dot, soit c'est moi qui dois payer. Ça dépend si tu te situes dans le matriarcat ou le patriarcat. En tout cas, moi, je suis dans le matriarcat, c'est-à-dire dans la matrice de la vérité dont je vous parle. Celle qui a la plume de l'autruche sur la tête et celle qui a les plumes et qui juge et qui permet à la conscience humaine de s'auto-juger. De s'auto-juger à sa mort et pas de se faire juger par un fils tueur, un esprit criminel qui s'appelle Saint-Michel. Et c'est pour ça qu'en fait, il est Oedipe, le grec, qui vient tuer son père pour toumer et copuler sa mère. C'est ça, Oedipe, les Oedipiens. Ils ont des problèmes avec leur père.
Donc, quand tu es dans la matrice, tu es dans le matriarcat, mais attention, il y a un matriarcat qui est négatif et un matriarcat qui est positif. Le matriarcat négatif, c'est le matérialisme, la Mahat arrière, c'est-à-dire au service de l'entité de la petite sirène, la petite démone, la petite chèvre de Malte. Voilà ce à quoi nous emmène, ce vers quoi nous emmène le président Oligui Nguema. Mais il n'a pas l'air de bien comprendre les choses. Sans doute, il a quelques insuffisances intellectuelles et de compréhension des mystères. Il va vers la facilité. Et donc là, en allant à Malte, s'attacher un cordon ombilical de la mort autour du cou, il se transforme en traître à la nation, comme Nelson Mandela a fait avec l'Afrique du Sud. La trahison, c'est vendre les 3 îles de Mbagné à la Guinée équatoriale, un pays d'esprit criminel, où on mange les gens, où on copule les petites filles en pagaille. Allez dire ça au vice-président Teodoro Obiang Nguema Junior. Je m'en fous de lui, et je n'ai pas peur de lui. La vérité vous affranchira, a dit Jésus. Et je vois qu'il y a plein d'églises catholiques en Guinée équatoriale. La Rose-Croix, ça veut dire quoi au Cameroun, à 92 ans, même si Poutine félicite, mais lui aussi c'est le Saint-Empire germanique et romain, c'est quoi? C'est le passage en force. Passage en force, ça c'est la Mahat Ariel, le matérialisme, la mort. Passage en force au Cameroun, passage en force en Côte d'Ivoire, passage en force au Togo, passage en force en tout. Mais si vous voulez voir une vraie Afrique, il faut aller en Afrique au Sahel. Il y a quelques pays où on vous montre que ah non, ce n'est pas ce qu'on voit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Il y a des pays qui fonctionnent, qui ont été colonisés soit par des Anglais, soit par des Allemands. Vous allez là-bas, vous allez voir des pays qui fonctionnent parce que là-bas, on s'est battu pour la vérité, pour les principes, pour les valeurs, pour les normes, pour l'identité, pour la terre et pour la mémoire. Ce qui correspond aux principes, aux valeurs et aux normes. Mais quel combat avons-nous mené au Gabon, ou au Cameroun, ou au Togo, ou en Côte d'Ivoire, pour les valeurs, les principes et les normes? Parce que ça, c'est le combat de la Mahat essentielle, c'est-à-dire la déesse de la vérité. Nous serons jugés non seulement sur l'amour que nous aurons eu les uns les autres, comme dit l'Évangile, mais nous serons aussi jugés sur les principes, les valeurs et les normes. Les principes, c'est les grandes tendances que nous avons pour vivre ensemble. Est-ce que nous produisons l'enfer de Pandémonium, l'enfer de Malte, l'enfer des Gréco-Romains? Est-ce que nous produisons des principes salvifiques, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire des principes qui nous sauvent la conscience? Est-ce que nous nous battons pour des valeurs telles qu'on ne peut pas attraper une petite Bérica de 1 an et demi, on va la violer peut-être comme Esther, on va la tuer peut-être comme Esther, j'espère que non, mais je ne veux pas me faire d'illusions. Ceux qui ont enlevé cet enfant sont des grandes personnalités du Gabon, et je m'inquiète vraiment pour cet enfant. Moi, ça m'étonnerait qu'elle soit encore de ce monde, mais c'est un pays où on ne se bat pas pour les principes, où le ministre de la Justice, je parle devant une avocate de grande facture, et Sola, et Foutam, Marlène, moi je l'écoute, elle est très capée intellectuellement. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec sa stratégie politique, mais c'est une grande avocate. Et dans la disparition d'une petite d'1 an et demi, aucune prise de parole du ministre de la Justice Akuri Davin qui faisait du bruit à Billy Binzé du matin au soir à l'Assemblée nationale en 2023. Il est ministre de la Justice, il ferme sa bouche, il vient de l'embarrainer, la province la plus criminelle ritualisée du Gabon. Il ferme sa bouche. Donc, Minan Minal, le procureur Minan Minal, Minan, le grand menteur, son travail, c'est attaquer Sylvia Bongo en disant que non, Ali n'est pas concerné. On a enlevé un enfant, il ne fait pas de conférence de presse, alors qu'il a fait soi-disant un doctorat en France sur les crimes rituels.
Quel est ce pays où on ne se bat pas pour le respect des valeurs telles que le respect de l'innocence? La préservation des enfants. Si on était dans un pays qui défend les principes, les valeurs et les normes, c'est pas l'affaire de Warren, le petit qu'on a bastonné pour une histoire de cul et de sexe. Là, ça nous intéresse. C'est un pays qui n'a pas de principes, pas de valeurs. Alors le débat, la télévision, c'est Warren. Oh, il y a des enfants de grands types qui l'ont bastonné pour une histoire de sexe, de cul et tout. Alors tout le monde en parle. Mais la petite Berikia, innocente comme pas possible, belle comme tout, voilà un bébé qui aurait pu devenir une maman dans quelques années, qui aurait donné des enfants à notre pays. Vous l'enlevez, vous la torturez, vous la tuez peut-être pour en faire une travailleuse astrale, le pays dort. Les acteurs dorment. Il n'y a que l'activiste princesse de Souba, en tant que femme, que j'ai entendu dénoncer cette affaire. Mais tout le monde ferme sa bouche. Pourquoi? Est-ce que c'est l'enfant que vous avez sacrifié pour entrer dans l'ordre de Malte? Ou bien c'est l'enfant que vous allez donner à manger à Macron quand il sera au Gabon? À ça, moi, je mets les pieds dans le plat. Pourquoi un tel silence sur le sacrifice des innocents et vous emmerdez les gens pour des enculés, des petits voyous comme Warren, des connards qui se battent parce que c'est des enfants de grands types? Vous faites le bruit au pays à cause de ça. Mais personne ne se lève pour dire une petite innocente a été enlevée, comme on n'a rien dit sur Rinaldi. Mais c'est très choquant, parce que c'est le sacrifice des générations futures. Et vous fermez votre bouche et vous dites que c'est enfin notre essor vers la félicité, et vous dites que Oligui Nguema est très beau dans son cordon ombilical de l'ordre de Malte. C'est-à-dire, quand on dit Malte, ce sont les sirènes Ariel, hein, c'est les chèvres, c'est les gens qui copulent avec les chèvres à l'île de Malte, là-bas. C'est les Lupernales, on appelle ça. Non, je suis très déçu de mon pays quand je vois ça. On fait du bruit pour Warren. Et personne ne fait du bruit pour la petite Berikia. Mais je suis vraiment, c'est à vomir. Et les gens viennent faire du bruit à Imhotep. Ils ne sont même pas assez courageux pour défendre les principes, les valeurs et les normes, ce qui les mettrait au cœur de la mate, c'est-à-dire au service de la vérité, du soleil de justice et de vérité, ce qui ferait de votre âme, votre conscience, une conscience solaire et pure, qui ferait de vous des demi-dieux, qui vous entraînerait vers l'au-delà, vers le là-bas, le pays des belles idées. Et vous faites la promotion des idées démoniaques. Quand vous faites la promotion du collier de l'ordre de Malte ou du cordon ombilical par lequel Oligui Nguema s'est connecté au matérialisme du Nord, au Saint-Empire germanique et romain, le collier de la trahison de Mandela, mais vous faites honte. Je regrette. C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi je ne me suis pas levé, même si ça énerve les gens, je ne me suis pas levé dans mon combat pour les Gabonais. J'ai entendu un appel pour servir les principes, les valeurs et les normes. Et j'ai promis à ma mère sur son lit de mort, en France, de ne jamais l'enterrer, selon ce qu'elle m'a demandé, dans un pays qui ne serait pas normalisé. Ah, ça, c'est le bon cordon ombilical pour se lier à la matrice, c'est-à-dire à la loi universelle qui permet l'épanouissement de l'âme vers le monde des belles idées, qu'on appelle aussi le pays des essences divines, que les femmes appellent Ngon, que nous les Poumons appellent Ditoub. Il faut nous réconcilier avec la vraie tradition primordiale du Gabon et de l'Afrique. Cette tradition, c'est l'obéissance à la matrice. C'est pas aller manger forcément un iboga, en plus qu'on mélange avec des morceaux d'os humain ou des poussières d'os humain parfois, et derrière lesquels on se cache certains rites tels que la tuerie. On a tué une fille, on l'a transformée en Ditengu, on a tué un homme, il est devenu un Ditengu, c'est maintenant un reliquaire, on doit maintenant servir ce Ditengu et cet esprit-là, sinon il va nous avaler. Non, il faut purifier tout ça.
Sinon, ça charge la conscience de notre pays négativement. Le sang est un karma négatif. Quand tu fais couler le sang, tu te charges d'un karma négatif qui va poursuivre ta descendance. Donc là, j'ai mélangé finalement les deux matrices dans mon propos. Je devais parler de l'un et de l'autre, mais j'ai préféré vous parler des deux. Donc je répète pour celles et ceux qui n'ont pas compris. Il y a une matrice, il y a deux matrices, il y en a une qui est la matrice soumise à l'entité sirène qu'on appelle Ariel, ceci qui est à la base du mot matérialisme, et que des philosophes comme Karl Marx ont développé, et Lénine aussi. Et c'est ce qui donne aussi Apocalypse 9:10, les scorpions, les entités de scorpions, les entités de sauterelles des mers. Quand on vous dit Camerounais, c'est ce que ça veut dire. Hein? Quand on dit Cameroun, c'est un mot portugais qui fait référence aux sauterelles des mers, les entités que les sorciers portugais ont vues à Kribi plein sur les côtes. Et c'est pour ça que le Cameroun est bloqué par ces entités dont ils ne veulent pas se débarrasser parce que ça leur donne de la matière. Ils font l'agriculture, ils exportent au Gabon, ils ont plein de choses matérielles, mais ils sont possédés par les sauterelles des mers qu'on appelle les Camerounais. Le Camerounais, ce n'est pas les noms des Bantous du Cameroun, c'est le nom que les sorciers portugais du Saint-Empire germanique et romain leur ont donné. Ils s'appellent, ce sont des scorpions des mers. Ils sont possédés depuis Kribi par des sauterelles de mer. C'est pour ça qu'ils aiment la magie noire, la magie rouge, la magie blanche. Ils font tout avec la magie. Tout ce que Camerounais fait, c'est un continent de magiciens, de sorciers, des petits scorpions rouges sur leur maman scorpion qu'on appelle Mater, Mahat, Ariel. Le matérialisme. C'est pour ça qu'ils vous accusent, les Gabonais, d'être des paresseux, parce que vous débrouillez quand même un peu pour ne pas être trop soumis aux entités des mers, aux sauterelles des mers, aux homards rouges, aux écrevisses. Vous avez une photo de moi assez connue où je tiens une sauterelle des mers rouges. Bon, on appelle ça une crevette ou une écrevisse. Dans les mains, je la regarde comme ça. Parce que c'est une Camerounaise. Le Cameroun ne pourra être libéré de la sirène Ariel qu'on appelle aussi l'octobre rose. C'est son dernier jour aujourd'hui, mais qu'on appelle aussi octopus, qu'on appelle aussi la kribi, la bassa. Le Cameroun ne pourra être libéré des passages en force matérialistes, des esprits chantaliens, bianiens et de tout autre aïdjo. Un pays qui produit des intelligences comme Mongo Betty, il faut lire Mongo Betty pour dire « Ah oui, ça c'est un pays ». Quand j'étais en Ukraine, c'est un savant camerounais qui m'a expliqué le mystère du Mundunga. Comment les entités de la physique de la réalité, donc la grande physique, dévorent dans les trous noirs les étoiles. C'est un savant camerounais qui m'a expliqué ça. Voilà un pays où, voilà des gens d'où sont sortis la plus grande cardiologue que j'ai consultée dans le monde était une Camerounaise. Donc, si tu veux sauver ton intelligence, parfois disent les Camerounais, c'est l'exil ou la tombe. Mais ça, c'est pas normal. Il faut se débarrasser de la mate et Ariel, qu'on appelle aussi la Camerounaise, la scorpionne, la sauterelle des mers, parce que les écrevisses, ce sont des cafards évolués. Hein. Ils ont plongé dans la mer et l'évolution en a transformé pour en faire des choses qu'on mange dans le goût. Mais à la base, ce sont des cafards évolués. Donc, sortir de la matérielle, c'est rompre avec les démons du matérialisme. Les démons qui disent que à cause de l'argent,
L'argent, c'est l'argent. À cause de l'argent, moi, je peux tout te faire. Je peux te tuer, je peux faire de mon pays un pays sale, je peux suivre au billage. L'argent, c'est l'argent. Je peux tuer un journaliste, le faire dans les fesses. Je m'appelle Bruno Bidjan. Voilà, je fais ce que je veux. Ça, c'est un esprit démoniaque inventé par la Camerounaise. Je te dis, ça, tant que les gens ne vont pas réfléchir à la phrase « est-ce que tu réalises ?» on restera enfermé là-dedans parce que l'ordre de Malte va toujours financer les passages en force. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est nous garder en esclavage. C'est qu'on ne s'éveille pas. L'ordre de Malte, c'est eux qui ont fait dire au roi Léopold du Congo qu'on pouvait couper les mains des Congolais en pagaille, il n'y avait pas de problème. C'est eux qui ont dit aux pères blancs, aux spiritains, allez évangéliser, mais attention, ce qui compte, c'est pas Dieu, c'est pas l'évangile, c'est la métropole. C'est nos intérêts. Et les spiritains et les pères blancs, tout ça, les sœurs bleues, bien sûr, elles sont venues, ils ont fait des trucs, mais ils ne sont pas venus pour nous. Ils sont venus pour la métropole, pour la domination du Saint-Empire germanique, colonial et romain. Il est temps de rompre dans nos têtes les chaînes de cet esclavage matérialiste par lequel on se fait entuber par une marade arielle qu'on appelle en Égypte donc Sobek, la Sobek hippopotame, c'est-à-dire l'entité, cette sirène qui est jolie dans les films, mais en réalité elle a une tête de crocodile, elle a un ventre, donc une matrice d'hippopotame. Quand elle t'avale, parce que ta conscience n'est pas tranquille, président Oligui, elle te chie en esprit criminel. Parce que tu t'es connecté dans son ventre avec la criminalité, c'est-à-dire la mauvaise conscience. Si vous n'avez pas de mauvaise conscience, mais que les services spéciaux, la DGR, l'autre jour, il y a eu une guerre, une poursuite avec tir à balles réelles, parce que une histoire de Chinois qu'on a pris en otage, on leur a demandé une rançon, c'est Onkama, là, aide de camp du président, et puis il se fait poursuivre par la DGR, tir à balles réelles, cité de la démocratie, et puis tout petit quanti, je ne veux même pas raconter ça. Ça, c'est l'esprit criminel de la matérielle. Au Cameroun, c'est pour ça que les Portugais ont appelé le Cameroun la sauterelle qui règne ici, le homard géant, hein, les cafards évolués. Il faut se débarrasser de ces choses-là. Quant au Gabon, quand les Portugais sont arrivés chez nous, bien sûr, on leur a dit que ici ça s'appelait Gebenou. Gebenou. Ça, je ne veux pas développer, j'en ai déjà parlé. Gebenou, ça veut dire, c'est un mélange entre le dieu Geb, le dieu de la terre, et nous, c'est des plantes. Donc ça veut dire, c'est le jardin de Dieu. Mais les Portugais, ils ont entendu Gebenou. Quand ils ont demandé aux gens, machin, on leur a dit, oh, les Bantous qui étaient là leur ont dit, oh, si, c'est Gebenou. Et donc, eux, ils ont dit, ici, c'est Gabaon. Et Gabaon, ça veut dire le manteau de la prostitution homosexuelle qui a lieu dans les bateaux. Hein, c'est un manteau de capucin, là, qu'on remonte comme ça jusque... Souvent, les homosexuels utilisent beaucoup, notamment dans la bande dessinée Corto Maltese. Le héros Corto Maltese a la boucle d'oreille là des homos. Et puis là, le manteau des capucins qui le remonte comme ça. Il n'a pas de femme d'ailleurs. Donc le Gabaon, quand les Portugais ont entendu Gebenou, ils ont dit non, ici c'est les porteurs du manteau des capucins, le manteau de la prostitution homosexuelle. Et ils disent qu'ils ont vu une entité qui avait un manteau aussi, comme un manteau de moine capucin. Et tous les noms portugais qu'on a donnés, pour la plupart aux pays africains, c'était des noms bizarres. Mais bon, c'est ainsi. On peut leur donner un autre sens. On peut aussi dire que c'est le manteau d'Élie, si on veut les rebaptiser correctement, et pas le manteau de la prostitution. C'est pas le manteau de la friperie du Mont-Bouette. Non, vous devez savoir que la matérielle, c'est elle qui produit toutes les mauvaises choses qu'il y a dans le monde. Elle permet au Cameroun d'être le marché mondial des nègres bantous, là où on vend la dignité, et où Sarkozy dit « Quelle indignité !» Voilà, c'est ça même.
Oui, Gabaon, ça veut dire le manteau de la prostitution. Mais comme les évêques gabonais, ils ont autre chose à faire avec Oligui Nguema, ils ne peuvent même pas expliquer aux gens qu'on doit transformer le manteau de la prostitution en manteau de la bénédiction. Déjà, il faut arrêter d'avoir des Saint-Michel blancs qui tuent des Noirs à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo. Parce que les symboles, c'est important. Il faut arrêter de négliger les morts, de faire en sorte de voir peur des morts, de faire en sorte que oui, les morts, on les jette comme si on les jetait à la poubelle et on les oublie. Mais là où ils sont en train de faire leur voyage, eux, ils ne nous oublient pas. Il y a des morts qui n'acceptent pas d'être morts et ils deviennent très dangereux parce que vous jouez avec leurs organes. Tous les gens que vous tuez en crime rituel, sachez que ce que vous en faites là, les organes humains, c'est des choses très dangereuses. Ces morts ne reposent pas en paix. Et il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter de raisonner en matérialiste. Parce que quand tu raisonnes en matérialiste, tu raisonnes au service de la sirène ou de la chèvre de Malte ou la sirène Ariel. C'est ce qui donne le matérialisme. Tout est matérialiste chez nous. C'est pas normal. La mort, c'est l'argent. C'est pas l'amour, c'est pas les mémoires, c'est pas l'identité, c'est l'argent, c'est le cercueil, c'est les machins, c'est le commerce de l'eau des morts, c'est le commerce des organes. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon ou le Gabonou, c'est selon, s'en sorte, alors que ces enfants ne sont pas capables de devenir les dieux, entre guillemets, qu'ils doivent devenir. C'est que des esprits criminels qui s'intéressent à Warens, le petit connard qui s'est fait bastonner par d'autres petits connards. C'est ça le sujet. Mais la petite innocente qu'on a enlevée, la petite Esther qu'on a violée à 3 ans, le petit Rinaldi et d'autres enfants qui disparaissent, ça ne nous dit rien. Ce que font les criminels du pays, ça ne nous dit rien. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a fait à Warren. Mais lui là même, c'est qui? Qui l'a envoyé faire ce qu'il a fait? Et qui a envoyé aussi ces bastonneurs faire ce qu'ils ont fait? En quoi ça nous regarde en quoi? Ce qui nous regarde, c'est que avec la petite Esther violée et tuée à 3 ans, le Gabon se ramasse un mauvais karma. Avec la petite Berika, 1 an et demi, qui doit déjà être à mon avis, bon, je ne veux pas en parler, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est toute une lignée qui s'éteint, toute une matrice qu'on récupère en travailleuse astrale. Et là, ça ne provoque aucune révolution. Mais je vous jure que le Gabon ne s'en sortira jamais. Et ne venez plus demander à des leaders de mourir pour vous. Baobam est mort, Mamoudou est mort, ils sont tous morts. Et vous voulez toujours aller voir Richard Moulomba, où il est enterré. Mais c'est une honte. Un ancien président de parti, numéro 2 de l'UPG, intellectuel de haut vol. Sa mémoire n'est même pas célébrée. Allez voir là où il est enterré, vers Niali, sur la route de Chibanga. Mais c'est honteux. On ne peut pas être fier d'un pays où on mange les gens, on boit le sang des gens, et puis on dit que c'est enfin notre essor vers la félicité, parce qu'on construit quelques immeubles. Mais vous savez qui construit ces immeubles? Je ne parle même pas des Libanais, je parle des travailleurs astraux, des gens qu'on a tués, qu'on utilise. On a vendu le Rindamas. Est-ce que vous savez combien de gens dont les corps ont été coulés dans le ciment du Rindama? La mort est au centre de tout, parce que la mort est une renaissance. Donc on n'a pas intérêt à se faire tuer ou à tuer les gens. On doit construire ce pays sur des principes, sur des valeurs et sur des normes. Et donc quand le président va à l'ordre de Malte, une organisation criminelle, cachée derrière une hypocrisie humanitaire, il est du devoir d'un ancien journaliste catholique comme moi, après j'ai abandonné, de vous dire non, moi je ne suis pas d'accord. Les gens ne savent même pas que c'est moi qui ai créé Radio Sainte-Marie, la radio des catholiques. Ils ne vous le diront jamais. Tout, c'est moi qui ai tout fait. Je travaillais comme journaliste, responsable Afrique, Monsieur Afrique, du développement
des radios chrétiennes en Afrique. Chroniqueur à KTO, la chaîne catholique. Toutes mes archives sont là-bas. Donc ne venez pas me faire dire que je suis en train de trahir quelqu'un. Je suis en train de dire qu'on a un problème avec les chrétiens, avec le catholicisme, avec l'ordre de Malte, avec les écoles ésotériques. Ils nous empêchent de nous éveiller par le contrôle. Parce que la Maat, Ariel, elle, c'est l'esprit du contrôle. C'est une mère qui te contrôle, qui te taloche, qui ne veut pas que tu vives. Alors que la Maat essentielle, donc la loi universelle de la vérité, elle te permet de devenir ce que tu dois devenir. Elle ne t'empêche pas de vivre, elle t'éduque, elle t'enseigne jour après jour. Aujourd'hui, nous avons un problème avec nos morts au Gabon. Nous les avons oubliés, nous les avons abandonnés dans le tombeau, c'est-à-dire dans la matrice de la mort, dans le séjour des morts. Et il est temps que l'État gabonais et les populations gabonaises célèbrent les morts comme il se doit, afin que ces morts s'éveillent de là où ils sont et cessent de nous en vouloir en tant que parents, en tant que nation. Et ainsi, la phrase dans la Bible suivante prendra un sens, mais je ne vois pas les pasteurs, je ne vois pas les prophètes, les Ngwambina qui ont utilisé la religion pour se faire élire dans la Nyanga en tant que femme pour nous. Tant mieux pour eux. Oui, Mélissa Messani, j'ai travaillé pour KTO en tant que journaliste. J'étais souvent au Vatican et j'ai travaillé pour Radio Notre-Dame de Paris en tant que journaliste avant que cette affaire politique ne commence et ne m'entraîne dans des gros problèmes. Que j'assume aujourd'hui, je n'avais pas prévu de faire de la politique. La politique est venue vers moi accidentellement, mais je ne suis pas un matérialiste et je ne vais jamais servir la petite sirène démon Michel-Ange de la Joconde, Mona Lisa et toutes ces conneries du satanisme masqué derrière l'humanitarisme, l'hypocrisie humanitaire. Ça, c'est un livre du philosophe français Finkielkraut, hein, ça s'appelle l'hypocrisie humanitaire, qui consiste à bourrer les gens de nourriture alors qu'ils vont mourir en sortant. Vous les bourrez de gâteaux, de cadeaux et tout, et puis quand ils sortent, ils se font tuer comme à Gaza. Et comme ailleurs, comme à Michel de Nkembo, on a vu ça. Moi, je fais partie des enfants, quand j'étais petit, je ne sais pas pourquoi, je refusais les cadeaux des bonnes sœurs. Les sœurs bleues pouvaient venir me donner des cadeaux, mais mon étoile royale refusait, mais je n'en étais pas conscient. Moi, je disais, je ne veux pas que vous me donniez des cadeaux, et je ne veux pas que vous ayez pitié de moi. Je ne suis pas pauvre, même si j'ai des apparences de pauvre. Alors, l'humanitaire ne sert à rien dans un pays riche. Aller à Dubaï, il n'y a pas d'humanitaire. Donc, laissez les Gabonais devenir ce qu'ils doivent devenir au lieu de les bourrer de cadeaux, au lieu de bourrer de bière, de bourrer de sucreries, de saloperies qui les entraînent à la mort. Moi, je n'ai jamais accepté les cadeaux. Jamais. Et j'ai passé des années à aider les gens à l'intérieur du pays, et dans le cadre de l'Église catholique, où je fus d'ailleurs trahi par les complices, les amis de l'ordre de Malte, je ne veux pas les citer, je fus trahi au Fernand Vaz par les amis de l'ordre de Malte, je fus trahi à Sindara, près de Fougamou, et je fus trahi à Saint-Michel de Ndjolé. Partout où j'ai essayé de sauver la matrice de la vérité, au Gabon, sans le savoir, les enfants de la matrice matérielle, matrice de la mort, cachés derrière les esprits de contrôle, les religions, la politique et autres traditions soi-disant gabonaises, me combattaient pour que jamais la matrice de la vérité ne surgisse au Gabon. Et c'est ainsi que même tous mes projets d'aide ont été fermés parce que je n'étais pas compatible et je ne voulais pas collaborer avec
les esprits de scorpion, qu'on appelle aussi la camerounaise, la spiritaine ou la maman Nangaï. Donc, mes chers amis, je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je terminerai tout simplement en vous disant que nous avons deux choix par rapport à ce que notre président Oligui Nguema a fait. Soit nous disons que c'est bien, que c'est enfin notre essor vers la félicité, c'est le seul noir qui a eu le collier que Mandela aussi a eu, soit nous continuons de nous laisser manipuler, soit nous ouvrons les yeux parce que, en définitive, quand nous allons mourir, il n'y aura plus ni jugement ni condamnation, à part le jugement et la condamnation de notre conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une campagne contre Oligui Nguema, contre l'Église catholique, mais il faut savoir que dans l'âge d'or, les esprits cessent d'être contrôlés. Les âmes deviennent libres. Les gens ne se font plus avoir par les manipulations, par les menteurs trop nombreux dans ce monde, par les âmes damnées, par les chevaliers de l'Apocalypse, les chevaliers du Temple, les gens qui sont là pour nous prendre pour des petits idiots noirs, qui ne vont jamais faire quoi que ce soit dans leur vie, qui, soi-disant, ne sont pas intelligents. Nous devons prendre conscience que si l'ordre de Malte s'intéresse tant au Gabon, c'est parce qu'il y a un secret au Gabon, mais on ne veut pas que ce secret soit développé par les Gabonais. On attend que nous disparaissions tous pour pouvoir développer le secret du Gabon. C'est pourquoi ils font l'alliance avec les esprits criminels et ils combattent les esprits éveillés que nous sommes. Nous devons en prendre conscience. C'est pour ça que les trois mots les plus importants de notre hymne national, c'est « Éveille-toi, Gabon ». C'est enfin notre essor vers la félicité. Les trois mots les plus importants de notre pays, c'est « Éveille-toi, Gabon ». Donc, je parle pour l'éveil des consciences, pour que nous retournions, que nous allions nous connecter avec un cordon ombilical psychospirituel, que nous allions nous connecter avec la mate essentielle. Parce que Saint-Exupéry l'a dit, l'essentiel est invisible à nos yeux et à nos regards humains, on ne voit bien qu'avec le cœur. Mais si nous voulons faire comme le président Oligui Nguema, lui, il va utiliser la phrase de John Milton dans Le Paradis perdu, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être roi en enfer que serviteur au paradis. Je répète, il vaut mieux être roi en enfer que serviteur au paradis. Donc on va aller se raccrocher à l'ordre de Malte. À ceux qui ne veulent pas du bien à l'Afrique, malgré leurs apparences humanitaires. Voilà pourquoi je termine cette musique, cette conférence, avec la chanson Petit Stella, une vidéo Maman Julie, dans laquelle vous allez voir le secret du Gabon qu'on ne vous a jamais révélé. Le secret du Gabon, c'est un homme habillé en rouge. Je crois que c'est la sœur du colonel Frédéric Bongo qui est dans ce clip. Il y a un homme qui est amoureux de la sirène Ariel, que Patience Dabani appelle Petit Stella. Et donc, il va la rencontrer à l'ordre de Malte, en rouge. Ils vont faire des choses impolies. Il va faire disparaître, on voit même les pauvres petites filles gabonaises qui disparaissent. On les voit dans ce clip très vieux, hein, mais que j'ai décrypté. On les voit, ces enfants-là qui disparaissent, des petites filles. On voit le culte du sang. On voit comment on transforme les petites filles, les petits enfants en travailleurs astrales, qu'on appelle aussi en Ditengu. Et on voit dans cette chanson qui s'appelle Maman Julie,
on voit finalement une chanson qui est dédiée à la Mahat Ariel, à Maman Julie, à la bandite des eaux, à la Camerounaise, à la Katangaise, à la sorcière bien-aimée. C'est celle-là qu'on voit dans les chansons de la GR, ce très beau clip de Patience Dabani, où elle a trahi le secret, mais elle savait que les Gabonais n'allaient rien comprendre au secret, donc elle a fait ce clip. Vous allez voir, surveillez bien, je vais vous montrer avec mon téléphone. Vous allez voir comment la sœur de Frédéric Bongo chante comme une octobre rose. Elle fait les mouvements de la pieuvre d'ailleurs dans cette chanson. Comme une octobre rose, c'est le dernier jour de l'octobre rose. Je vais vous montrer, c'est elle la matérielle. Et celui qui veut le pouvoir, celui qui dit au paradis perdu, il dit il vaut mieux être roi en enfer qu'être qu'un serviteur au paradis. C'est lui que vous allez voir avec le casque rouge de la garde républicaine sur la tête. Et vous allez voir les enfants qu'on trafique en vampires dans la Mahat Ariel. Et à aucun moment, vous ne voyez dans ce clip la Mahat essentielle, c'est-à-dire la déesse de la vérité, le soleil de justice et de vérité, qui permet à ta conscience de